patriotiques, dans la diversité de leurs opinions. Il y a à faire évoluer les choses. Si je parlais tout à l'heure de l'action culturelle qui était déficiente, l'action du ministère de la Communication l'est beaucoup moins. La preuve, c'est que nous avons un arsenal juridique qui a été mis en place pour accompagner la numérisation de la presse, mais ça ne suffit pas. C'est une étape. Il y a d'autres étapes qu'il faut franchir. Ouvrir les médias et les faire évoluer, c'est un double mouvement, permettra l'expression démocratique des non-dits, de ce qui est caché, de ce qu'on ne veut pas dire directement. Et si pour des raisons diplomatiques, on pourrait comprendre que l'État n'exprime pas de manière directe ses pensées, ses arrière-pensées, rien n'empêche les médias de dire les choses comme elles sont, afin qu'on ne puisse plus voir dans nos médias ou dans certains médias des gens qui reprennent à larges extraits les idées du Parlement européen sous couvert d'une démocratie mal comprise. Alors, vous avez aussi cette autre déclaration de l'auditeur qui vous dit « Ce n'est pas la position des gouvernements, c'est une déclaration du Parlement qui est libre de s'exprimer. Par conséquent, soyons responsables et prudents dans la réponse. » Oui, les alliances avec les peuples d'Europe sont tout à fait ouvertes. On voit d'ailleurs de plus en plus de mouvements souverainistes en Europe, de mouvements populaires de gauche ou de droite d'ailleurs, qui remettent en cause la CE et l'Union européenne en tant qu'idée, qui remettent en cause le marché libéral, qui remettent en cause la monnaie unique. Ce sont des alliés naturels et je crois que cet auditeur a parfaitement raison. Ne pas confondre le Parlement européen, qui est qu'une expression libérale dans ses formes, soit droitière, soit social-démocrate de l'État, des États européens, et il faut privilégier le dialogue avec les mouvements populaires, qu'ils soient écologistes, qu'ils soient de droite, de gauche, et qui remettent en cause l'idée européenne telle qu'elle est imposée aujourd'hui au peuple d'Europe. Alors, mais les ONG aussi, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit que ce n'est pas la voix des gouvernements, mais ils sont financés indirectement également par les gouvernements, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Comment on peut l'expliquer? Est-ce qu'on peut considérer que ces ONG, c'est les instruments de guerre modernes aujourd'hui qu'on peut mener à travers les pays, les médias compris, puisque vous avez des ONG et des médias qui participent aux attaques contre l'Algérie, on le voit actuellement à travers les médias français. Vous savez, je vais citer un auteur marxiste, Lénine. Il disait un adversaire militaire, on le bat sur son point faible. Un adversaire idéologique, on le bat sur son point fort. Et en réalité, toute la question est là. C'est-à-dire que à un appareil idéologique, il faut répondre par l'idéologie et non pas par le militaire. Et à cet appareil idéologique qui est si puissant, il faut trouver les moyens d'un rapport culturel qui nous permettent d'amorcer une réponse culturelle et idéologique à une contrainte idéologique qui nous est imposée par l'Europe. Alors, autre auditeur qui dit « Arrêtez aujourd'hui cette manipulation, le Parlement européen n'a fait que défendre les détenus et les opposants algériens. » Oui, il les défend avec des arrière-pensées. Je vous signale qu'il y a aussi des Algériens qui défendent ces mêmes détenus et qu'il y a parmi ces détenus, entre guillemets, des gens qui ont commis des délits condamnés par la loi. Lorsque nous voyons dans le communiqué européen une revendication qui est celle du drapeau amazigh, par exemple, qu'il est curieux quand même qu'un Parlement européen veuille nous imposer un drapeau qui, c'est vrai, a été réalisé à Saint-Denis, au cœur de la France, mais je trouve que ce genre de signes dans ce communiqué montre parfaitement que l'on veut faire une question kurde en Algérie, que l'arrière-pensée, c'est la question kurde en Algérie, alors que tout le peuple algérien, Kabyles y compris, Chaoui y compris, Pargui y compris, Mzabi y compris, la refuse. Nous sommes tous pour une Algérie unie, démocratique et populaire. D'ailleurs, je vous signale que c'est le libellé officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Alors, autre question de l'auditeur aujourd'hui, on parle de renforcement du front interne, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce qu'il faudrait consolider les principes démocratiques pour la construction de cette Algérie nouvelle, contenue bien sûr dans la Constitution qui donne une part importante à la représentativité de l'opposition? Monsieur